15 choses que les pauvres ignorent mais qui vous enrichissent. Vous croyez que dépenser de l'argent pour certaines choses, c'est du gaspillage? Et si je vous disais que ces choix que vous évitez peuvent en fait être la clé pour devenir riche? Oui, riche. Restez avec moi, vous allez changer votre vision des finances. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on vous montre comment reprendre le contrôle de votre vie et sortir du système. Aujourd'hui, je vais vous prouver que ce que beaucoup considèrent comme des dépenses inutiles sont en réalité des investissements puissants pour votre futur. Si vous êtes prêt à transformer votre vision de l'argent, abonnez-vous maintenant et activez cette petite cloche. Parce que, comme toujours, ici, chaque détail compte. Prendre le temps de réfléchir. Arrêtez tout. Oui, vous, là, en train de jongler avec vos 150 onglets ouverts dans votre cerveau. Vous savez quoi? Le monde ne va pas s'écrouler si vous prenez 10 minutes pour vous poser et réfléchir. Vous êtes tellement occupé à réagir aux urgences que vous oubliez l'essentiel. Pensez stratégiquement. Pourquoi c'est crucial? Regardez les plus grands. Bill Gates consacre une semaine entière chaque année juste pour réfléchir. Pas pour gérer des réunions, pas pour lire ses emails. Juste réfléchir. Warren Buffett, 80% de son temps, il le passe à lire et à penser. Et vous? Vous laissez Netflix décider de votre emploi du temps. Ce n'est pas une critique, mais une réalité. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes si vous n'avez pas le temps d'y penser. Comment faire? Planifiez 1 heure par semaine pour une session de réflexion. Posez-vous avec un carnet et posez les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles étapes dois-je prendre pour m'en rapprocher? Une pause aujourd'hui, c'est peut-être une décennie de galère en moins demain. Créer un fonds d'urgence. Imaginez ceci, vous marchez sous un ciel dégagé. Tout va bien, la vie est belle. Puis, boum, une tempête arrive et vous voilà trempé, sans parapluie. Voilà à quoi ressemble la vie sans fonds d'urgence. Et si vous n'avez jamais eu de problème imprévu, attendez un peu, ça arrive toujours. Pourquoi c'est vital? Les pneus ne crèvent pas au moment où vous avez de l'argent en trop. Les factures imprévues débarquent toujours au pire moment. Et là, sans épargne, c'est la spirale. Dette, intérêts élevés et bonjour le stress. Par où commencer? Ce n'est pas la peine de viser 10 000 € dès le premier mois. Commencez petit. 10 euros, 20 euros par semaine. En un an, vous aurez assez pour gérer une surprise sans paniquer. Ce fonds d'urgence, c'est votre assurance contre les coups durs de la vie. Et croyez-moi, la vie adore tester votre résistance. Et vous, combien avez-vous de côté pour les imprévus? Dites-le dans les commentaires. Peut-être que vous inspirez quelqu'un aujourd'hui. 3. Apprendre des compétences à revenus élevés. Vous êtes bloqué dans un boulot qui vous paie à peine assez pour survivre? Alors, il est temps de vous poser cette question. Quelles compétences me manquent? Je ne parle pas de retourner à l'université pour étudier les hiéroglyphes. Je parle de compétences pratiques, design graphique, montage vidéo, rédaction web, ou même apprendre à coder. Pourquoi c'est essentiel? Les compétences à revenus élevés ne dépendent pas de vos diplômes. Ce qui compte, c'est votre capacité à résoudre un problème pour lequel quelqu'un est prêt à payer. Par exemple, le copywriting, vous aidez une entreprise à vendre plus et hop, vous êtes payé. Le montage vidéo, avec l'essor des réseaux sociaux, tout le monde cherche des éditeurs talentueux. Comment apprendre? Bonne nouvelle, YouTube est rempli de tutoriels gratuits. Besoin d'apprendre Photoshop? Cherchez. Besoin de maîtriser WordPress? Vous avez littéralement des millions de vidéos. Le plus grand obstacle ici, c'est votre procrastination, pas votre budget. Imaginez ceci. En un an, vous pourriez devenir assez bon dans une nouvelle compétence pour commencer à facturer vos services. Ça peut être votre plan B, votre plan A ou même votre plan pour changer complètement de vie. Cadre. Dormir suffisamment. On vit dans une époque où sacrifier son sommeil est presque un badge d'honneur. J'ai travaillé 14 heures aujourd'hui. Bravo, et demain, vous ferez des erreurs, parce que votre cerveau sera aussi alerte qu'un ordinateur des années 90. Pourquoi c'est critique? Un esprit reposé prend de meilleures décisions. Des chercheurs ont montré que le manque de sommeil affecte la mémoire, la concentration et même votre humeur. Résultat? Vous passez plus de temps à réparer vos erreurs qu'à avancer réellement. Comment optimiser votre sommeil?
Allez, ce n'est pas sorcier. Fixez une heure de coucher et respectez-la. Pas de téléphone avant de dormir. Et si vous pensez que dormir 4 heures par nuit vous rend plus productif, laissez-moi vous dire ceci. Même les athlètes d'élite dorment au moins 8 heures par nuit. Si eux peuvent le faire, vous aussi. Investir dans des vêtements de qualité. Ah, les vêtements. Pourquoi payer 100 € pour une chemise alors que je peux en avoir 3 pour 20 €? Vous savez pourquoi? Parce que cette chemise à 100 € va durer des années, tandis que celles à 20 € ne passeront même pas l'hiver. Pourquoi c'est un vrai investissement? Les vêtements de qualité ne se contentent pas de durer plus longtemps. Ils projettent aussi une meilleure image. Dans le monde professionnel, la première impression compte. Une tenue bien choisie peut instantanément inspirer confiance, que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'une réunion importante ou même d'un rendez-vous. Le coût à long terme, les vêtements bon marché, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Vous finissez par acheter encore et encore au lieu d'investir une fois pour de bon. Faites les calculs, une chemise qui dure 5 ans coûte moins cher qu'une chemise bon marché qu'il faut remplacer chaque saison. Astuce pratique. Investissez dans des pièces intemporelles, un bon blazer, une paire de chaussures de qualité, une chemise blanche bien taillée. Non seulement vous aurez l'air plus confiant, mais vous économiserez aussi à long terme. 6. Acquérir une voiture fiable. Arrêtez tout. Vous pensez peut-être qu'acheter une voiture pas chère est la meilleure option pour votre portefeuille. Faux. Ce genre de choix peut rapidement se transformer en gouffre financier avec des réparations interminables, des pannes imprévues et des factures qui explosent. Une voiture fiable, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est un investissement stratégique. Pourquoi ça compte autant? Parce qu'une bonne voiture fait bien plus que vous emmener du point A au point B. Elle protège votre temps, votre argent et votre santé mentale. Imaginez-vous être en retard à un rendez-vous crucial parce que votre voiture refuse de démarrer? Frustrant, non? Avec une voiture fiable, ce genre de scénario appartient au passé. Comment choisir intelligemment? Demandez toujours l'avis d'un mécanicien avant d'acheter. Visez des modèles connus pour leur durabilité et, si besoin, explorez des options d'achat en plusieurs fois. Oui, cela demande un peu plus de réflexion et peut-être un budget initial plus élevé, mais sur le long terme, c'est votre tranquillité d'esprit qui est en jeu. Petite astuce pratique. Privilégiez des voitures économes en carburant ou hybrides. Moins de dépenses en essence, moins de stress et un impact environnemental réduit. Bref, une voiture fiable, c'est comme un coéquipier qui vous aide à avancer sans jamais vous lâcher. Externalisez les petites tâches. Pourquoi perdez-vous votre précieuse énergie à récurer les sols, tondre la pelouse ou faire des courses pendant des heures? Ce n'est pas que ces tâches soient inutiles, mais elles ne rapportent rien. En fait, elles vous coûtent votre temps. Et ce temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Le vrai coût de tout faire soi-même. Chaque minute passée à accomplir des tâches répétitives est une minute que vous auriez pu consacrer à apprendre une nouvelle compétence, développer votre projet ou simplement prendre soin de vous. Déléguer n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est une stratégie pour maximiser votre impact. Comment commencer? Essayez petit. Engagez quelqu'un pour nettoyer votre maison ou livrer vos courses. Avec le temps que vous économisez, commencez un side hustle ou travaillez sur un projet qui pourrait doubler vos revenus. Vous verrez rapidement que votre temps a bien plus de valeur que ce que vous dépenserez pour déléguer. Accédez à un espace calme. Dans ce monde bruyant, saturé de notifications et de distractions, trouver un moment de calme peut sembler impossible. Mais savez-vous ce qu'il y a d'extraordinaire avec le silence? C'est là que les grandes idées naissent. Pourquoi le silence est-il si puissant? C'est simple. Lorsque vous êtes dans le calme, votre esprit s'ouvre. Vous voyez les problèmes sous un angle différent. Vous commencez à réfléchir au lieu de simplement réagir. Et c'est là que les opportunités apparaissent. Comment créer cet espace? Pas besoin de déménager au sommet d'une montagne. Transformez une pièce de votre maison en zone de tranquillité. Si ce n'est pas possible, utilisez des écouteurs anti-bruit ou trouvez un parc tranquille. Même 10 minutes de calme par jour peuvent transformer votre façon de penser. Imaginez ceci. Vous êtes coincé dans un problème depuis des semaines. Vous vous asseyez dans le calme et soudain, la solution vous frappe comme une évidence. Voilà pourquoi le calme n'est pas un luxe,
c'est un outil de croissance. 9. Les livres, vos meilleurs mentors. Vous voulez un conseil? Arrêtez de chercher des mentors hors de prix ou des formations coûteuses. Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve déjà dans un livre. Oui, un simple livre peut changer votre vie. Pourquoi investir dans les livres? Parce qu'ils sont remplis de décennies d'expérience, de stratégies testées et de conseils concrets. Imaginez, pour le prix d'un repas, vous pouvez apprendre les secrets de quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous voulez faire. Les livres ne sont pas des objets, ce sont des outils puissants. Exemple concret. Vous lisez un livre sur la gestion financière pour 20 euros. Vous découvrez comment économiser 200 euros par mois en appliquant quelques techniques simples. En un an, ce livre vous aura rapporté 2400 euros. Rentabilité imbattable. Astuces actionnables. Lisez 10 pages par jour. Cela ne prend que 15 minutes, mais à la fin de l'année, vous aurez absorbé la sagesse de 12 livres. C'est comme avoir 12 mentors à portée de main. Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur ces trésors, laissez-les transformer votre vie. 10. L'éducation financière, un savoir indispensable. Vous vous demandez pourquoi vous galérez toujours financièrement? Spoiler, ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas assez dur, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Pourquoi c'est essentiel? Maîtriser les bases de l'argent, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Sans ça, vous êtes condamné à avancer à pied, lentement et péniblement. Quand vous comprenez les concepts comme les intérêts composés, les budgets ou les taxes, vous commencez à prendre des décisions éclairées. Par où commencer? Regardez des vidéos YouTube éducatives, suivez des cours en ligne gratuits ou lisez des blogs financiers. Vous n'avez pas besoin d'être un expert du jour au lendemain, mais chaque petite chose que vous apprenez aujourd'hui construira votre avenir. Un exemple puissant. Imaginez que vous comprenez enfin comment épargner efficacement. Vous commencez à mettre de côté 50 euros par mois. En 10 ans, grâce aux intérêts composés, vous avez une belle somme. Tout ça parce que vous avez pris le temps d'apprendre. Message clé. L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est un super pouvoir. Chaque euro que vous gérez intelligemment aujourd'hui en vaudra des dizaines demain. Alors, qu'attendez-vous pour vous former? 11. Une bonne nutrition et de l'exercice. Manger sain et bouger, c'est pas un truc de luxe réservé aux influenceurs fitness. C'est une base indispensable pour être au top de votre forme, mentalement et physiquement. Trop de gens négligeant leur santé pour économiser quelques euros, mais à long terme, ça coûte beaucoup plus cher en médecins, médicaments et journées perdues à cause de la fatigue. Pensez-y comme à une mise à jour pour votre système. Une bonne nutrition, c'est le carburant de votre cerveau. Et l'exercice, c'est le bouton booster. Pas besoin de dépenser une fortune. Préparez vos repas à la maison, optez pour des produits simples et frais et bougez chaque jour, même si c'est juste 20 minutes. Ces petits efforts s'additionnent et vous rendent plus fort. Un plan simple. Faites un tour au marché local pour des fruits et légumes de saison. Transformez votre salon en salle de sport improvisée, squat, pompe, corde à sauter. Prenez l'habitude de marcher au lieu de conduire sur des courtes distances. 12. Investir dans des outils, pas des gadgets. Acheter un gadget brillant qui finit par prendre la poussière, c'est une erreur classique. Investir dans des outils utiles, en revanche, peut changer la donne. Imaginez un ordinateur portable qui vous aide à décrocher un job en ligne ou un appareil photo qui transforme une passion en business. Posez-vous cette question. Cet achat va-t-il m'aider à avancer? Si la réponse est non, passez votre chemin. Prenez des outils qui durent, qui produisent des résultats et qui vous permettent de construire quelque chose de concret. Des idées concrètes. Un bon ordinateur peut vous ouvrir la porte à la rédaction, au graphisme ou au freelancing. Une simple boîte à outils peut faire des miracles pour économiser sur des réparations maison. Plutôt que d'acheter un gadget inutile, apprenez à utiliser pleinement ce que vous avez déjà. 13. Thérapie ou soutien en santé mentale. Votre esprit, c'est votre atout principal. Si vous êtes en pleine forme mentalement, vous pouvez affronter n'importe quel défi. Trop souvent, on pense que demander de l'aide est un signe de faiblesse, alors que c'est tout le contraire. Consulter un thérapeute, rejoindre un groupe de soutien ou simplement parler à quelqu'un peut être un véritable point de bascule. C'est simple, quand votre esprit est clair, vos priorités deviennent évidentes, vos idées plus fluides et vos décisions plus stratégiques. Prenez soin de vous, car c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Des actions immédiates.
Recherchez des ressources gratuites ou abordables dans votre région. Essayez des applications de méditation ou d'auto-assistance. Prenez l'habitude d'exprimer vos pensées dans un journal. Ça peut déjà soulager énormément. 14. Les événements de réseautage. Se pointer à un événement pour parler à des inconnus? Oui, ça peut sembler étrange, mais devinez quoi? Ces gens-là peuvent être la clé de votre prochain grand projet. Une conversation bien placée peut mener à une collaboration, un job ou une opportunité inattendue. Le réseautage, ce n'est pas juste pour les pros du business en costard, c'est pour tout le monde. Vous ne savez jamais qui vous pourriez rencontrer et ce que cette personne pourrait apporter à votre vie. Quelques astuces pour bien réseauter. Préparez une courte présentation de vous-même et de ce que vous cherchez. Posez des questions intéressées plutôt que de parler uniquement de vous. Prenez l'habitude de noter les contacts intéressants et suivez-les sur LinkedIn ou par mail. 15. Investir dans les relations. Votre réseau, c'est plus qu'un groupe d'amis ou de collègues. C'est votre système de soutien, votre ressource en cas de besoin et souvent votre meilleure chance de réussir. Prenez le temps d'entretenir ces relations. Pas besoin de grands gestes, un simple comment ça va ou félicitations pour ta réussite peut faire toute la différence. Quand vous prenez soin des gens, ils prennent soin de vous en retour. Une recommandation pour un poste, un conseil inattendu ou juste un coup de main dans un moment difficile, c'est comme planter des graines. Plus vous arrosez, plus ça pousse. Comment cultiver vos relations? Prenez des nouvelles régulièrement, même par un simple message. Montrez de la reconnaissance, même pour les petites choses. Organisez des moments de qualité, comme un déjeuner ou un café, pour renforcer vos liens. Bonus, le temps libre, c'est stratégique. On vit dans une société qui glorifie le toujours occupé. Mais si vous êtes toujours en mouvement, vous allez finir par vous cracher. Le temps libre, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour recharger vos batteries. Prenez ce temps pour faire ce que vous aimez. Lisez un livre, marchez dans la nature ou juste restez tranquille avec une tasse de thé. C'est dans ces moments que vos meilleures idées émergent. Petit plan d'action, bloquez des moments de pause dans votre emploi du temps comme vous le feriez pour une réunion. Explorez des hobbies que vous avez toujours voulu essayer. Laissez votre esprit vagabonder. Parfois, ne rien faire, c'est faire beaucoup. Avec ces points, non seulement vous avancez dans la vie, mais vous le faites de manière durable et réfléchie. Rappelez-vous, chaque petit effort compte et crée un effet boule de neige vers une meilleure version de vous-même. Et voilà, vous avez maintenant entre les mains 15 clés pour transformer votre vie et vos finances. Alors dites-moi en commentaire, quelle astuce allez-vous appliquer en premier? Je suis curieux de connaître votre plan d'action. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines stratégies qui pourraient changer votre quotidien. Et rappelez-vous, le changement commence par de petites actions, mais ces petites actions peuvent avoir un impact énorme sur votre avenir. Alors, passez à l'action dès aujourd'hui. On se retrouve dans les commentaires et comme toujours, prenez soin de vous et à très bientôt dans la prochaine vidéo.